Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78. Voici les principaux titres en images de ce mardi 2 mai 2017. À quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, l'écart peut-il se resserrer encore entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Les reports des voix des autres candidats vont être décisifs. Reportage à Versailles où François Fillon est arrivé en tête et à Trappes où Jean-Luc Mélenchon l'a emporté au premier tour. À Plaisir, le secteur du stade des Peupliers est en chantier. Objectif, prévenir de nouvelles inondations après les problèmes survenus l'an dernier. Et puis en sport, Plaisir fait un pas supplémentaire vers la montée en Fédéral 2, c'est du rugby. Le club local s'est imposé face à Ponto Combo ce week-end. L'actualité marquée aujourd'hui par l'ouverture du procès d'un abbé de 44 ans. Il doit répondre devant la cour d'assises des Yvelines de viol et d'actes de barbarie sur 3 enseignantes. C'est au cours de séances d'exorcisme au sein de l'école privée Notre-Dame de la Sablonnière à Goussonville que les faits se seraient déroulés. L'évêché de Versailles a précisé n'avoir aucun lien avec ce mouvement religieux proche des milieux d'extrême droite. Un hommage à présent, celui rendu aux déportés vers les camps de concentration et d'extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. En France, plus de 160 000 personnes ont été déportées entre 1940 et 1945. De nombreuses communes ont organisé des cérémonies ce week-end, vous le voyez en image. C'était le cas à Trappes, en présence notamment d'une petite fille de déportée. Écoutez. Devoir, oui. Je dirais aussi de plus en plus travail de mémoire. Parce qu'il y a à la fois, bien sûr, se rappeler, mais comme le disait le message auquel la Fondation a justement participé, de même des amicales et associations, c'est qu'il y a aussi tout un devoir de transmission. Et ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est surtout regarder le présent et regarder l'avenir. Propos recueillis par Nicolas Dandry. La tombe de l'actrice Romy Schneider, profanée ce week-end au cimetière de Boissy-sans-Avoir dans les Yvelines. La pierre tombale a été décellée et déplacée, occasionnant l'ouverture du caveau. Les gendarmes de la brigade de recherche de Mantes-la-Jolie sont chargés de l'enquête. Son rôle dans la trilogie Sissi, dans laquelle elle incarne l'impératrice Élisabeth d'Autriche, valut à Romy Schneider un premier succès mondial et la propulsa à 16 ans au sommet de sa gloire, avant de remporter 2 fois le César de la meilleure actrice. Elle repose dans le département aux côtés de son fils depuis 1982. On passe à présent à la politique. Nous avons voulu savoir comment dans le département les voix des candidats battus au premier tour allaient se reporter. 2 exemples, celui de Versailles où François Fillon était en tête avec 43% des suffrages et celui de Trappes où Jean-Luc Mélenchon a dépassé Benoît Hamon de plus de 10%. Nicolas Dandry. Avec plus de 32% des voix, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle à Trappes. Pour les électeurs de cette ville ancrée à gauche, le report des voix devrait se faire en faveur d'Emmanuel Macron. Au premier tour, j'avais voté Benoît Hamon. Et deuxième tour, je voterai pour Macron. Au premier tour, j'ai voté Mélenchon. Et deuxième tour, je vais voter Macron, quoi. On n'a pas le choix, de toute façon, on n'a pas le choix. Entre lui et Marine, il faut mieux choisir Macron. Pour les militants d'En Marche, il est important de mobiliser les électeurs de Trappes. L'abstention a atteint près de 30% au premier tour. Il faut convaincre les trappistes, aller voter, mais pas un chèque blanc, mais surtout voter pour adhérer au programme d'Emmanuel Macron. C'est très important. Du côté de Versailles, François Fillon est arrivé en tête et a obtenu près de 43% des voix. Pour le second tour de l'élection présidentielle, plusieurs situations semblent se présenter pour des électeurs situés sur une ligne idéologique traditionnelle. Je me dis Fillon. Et deuxième tour, je ne sais pas encore, mais je crois que peut-être Le Pen. Donc j'ai voté au premier tour pour François Fillon, parce que c'est le programme qui me plaisait le plus. Et bien sûr que je vais voter pour Emmanuel Macron parce que je suis contre le programme d'extrême droite et de Marine Le Pen. Donc j'ai même pas de doute. Au premier tour, j'ai voté François Fillon. Au second tour, je ne voterai pour personne parce que je ne suis d'accord avec aucun des 2 candidats. De son côté, le Front National souhaite conquérir certains électeurs fillonistes versaillais. Et je crois sincèrement, à l'instar de tous les gens du Parti démocrate chrétien, que le report va se faire systématiquement. Dans le dernier sondage Odoxa, Marine Le Pen est créditée de 41% des voix derrière Emmanuel Macron à 59% d'intention de vote.
Et sachez que cet après-midi, les militants de la France Insoumise, les militants de Jean-Luc Mélenchon ont terminé de se prononcer sur les consignes de vote pour le second tour. Ils ont choisi à plus de 30% majoritairement de voter blanc ou de s'abstenir. Cap sur plaisir à présent. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes passé du côté du quartier de la Boissière. Le secteur du stade des Peupliers est en travaux. Des bassins de rétention d'eau sont actuellement en construction. L'objectif est bien sûr d'éviter de nouvelles inondations dans cette commune après d'importants problèmes survenus l'année dernière. Les terrains construits en 2012 avaient été totalement ravagés. Le reportage de Mickaël Elmidoro, les images de Patrick Jacques de Dixmude. Les pieds dans l'eau à plaisir, ce sera bientôt de l'histoire ancienne après avoir subi 2 inondations en février et juin 2016 dans le quartier de la Boissière. La ville est en train de recréer des bassins de rétention d'eau au niveau des terrains des Peupliers. 6 semaines de travaux pour un coût de 179 000 €. Il y avait des bassins, mais ils vont être déplacés, agrandis, et on va aussi buser de façon beaucoup plus large l'écoulement des eaux. Parce que vous savez, quand l'eau circule dans un busage trop étroit, après quand il sort, il ne peut pas se répandre. Et l'eau a besoin de place, a besoin d'un lit d'installation quand elle déborde. Et à partir de ce moment-là, il fallait absolument revoir tout l'écoulement. Il n'y avait pas que les terrains des Peupliers qui étaient dans une problématique. Il y avait également le quartier des quelques maisons qui étaient en bas, la petite zone pavillonnaire. Une fois les bassins terminés, la ville remettra à flot les terrains synthétiques submergés pendant les inondations, des équipements utilisés principalement par les scolaires et les associations sportives de la commune. Ça demandera tout l'été pour pouvoir effectivement les mettre en route à partir du mois de septembre. C'est plus d'1,2 million largement quand vous l'aménagez complètement autour. Et bien sûr, nous, on y avait ajouté en plus des vestiaires, donc ça coûte vraiment cher, mais c'est aujourd'hui ce que demandent les sportifs, donc il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un accompagnement à ce niveau-là. Mais comme je vous le disais, nous sommes aidés par rapport aux assurances. En parallèle des travaux sur les terrains, la municipalité va en profiter pour créer à quelques mètres un parking supplémentaire de 72 places pour fluidifier le stationnement sur le secteur. Rendez-vous début septembre pour voir toutes ces transformations. Environnement, les clubs de randonnée des Yvelines organisaient ces derniers jours des sorties pour ramasser les déchets laissés en forêt. Nicolas Dandry était présent à leur côté en forêt de Sainte-Apolline à Naufle-le-Château. Nettoyer des sentiers balisés en forêt, c'est le principe d'une randonnette, une activité pratiquée par les randonneurs de l'association Animation Loisirs Sport d'Elancourt, notamment dans la forêt Sainte-Apolline à Naufle-le-Château. On trouve des grands morceaux comme ça, des bouts de plastique, des gobelets. Aujourd'hui, on trouve beaucoup moins de déchets qu'il y a quelques années auparavant. Heureusement, ça veut dire que les gens commencent à être responsabilisés pour la propreté dans la nature. Le comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines a eu l'idée de mettre en place ces randonnettes, une action citoyenne et conviviale. C'est vrai que c'est très utile de ramasser quand même tous ces déchets. Je trouve que quand même ça fait partie d'un devoir qu'on devrait tous avoir. Faire prendre connaissance à un certain nombre de personnes qu'il est nettement plus agréable de se promener dans un endroit propre et être respectueux en quelque sorte de la nature. Pour connaître les prochaines randonnettes, vous pouvez vous renseigner auprès des clubs de randonnée. Nous passons à notre traditionnel rendez-vous du mardi, notre séquence portrait rencontre avec des Yvelinoises et des Yvelinois. Et aujourd'hui, vous allez voir que retraite ne rime pas forcément avec laisser aller. À 64 ans, Jean-Louis Lagnier a repris le chemin de l'école. Il suit un CAP de cuisine, rencontre avec ce retraité très actif. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. La formule est bien connue, mais rares sont les retraités à se lancer. Jean-Louis Lagnier, un Ninimontain de 64 ans, n'a lui pas hésité. Il s'est inscrit à un CAP de cuisine par correspondance. On est dans un environnement familial où on a toujours cuisiné. Progressivement, c'est un centre d'intérêt qui s'est développé en moi, de façon plus ou moins, je dirais pas sournoise, mais à mon insu. Et quand la retraite arrivant, je me suis dit, voilà quoi. Après une carrière passée dans la gestion des systèmes d'information, Jean-Louis ne rechigne pas à rouvrir des livres de cours, même si ce n'est pas son activité préférée. Je travaille de façon, en fonction du temps que j'ai, et puis de l'envie que j'ai de m'y mettre aussi certaines fois.
Bon, il est sûr que quand je rentre des journées où je suis en stage, le soir, enfin en milieu d'après-midi plutôt, j'ai absolument aucune envie de me replonger dans la partie plus littéraire. Car si Jean-Louis a décidé de s'engager dans ce CAP, c'est avant tout pour perfectionner sa pratique de la cuisine et la faire partager à sa famille et ses amis. Alors on est sur le repas du midi, Jean-Louis ? On n'est pas sur le repas du midi, on est sur préparation de rillettes de maquereau. Et donc c'est pas forcément pour midi, hein. Je prépare la journée de mes arêtes. J'ai toujours eu un penchant pour la cuisine, on va dire, goûtue. La cuisine avec des aromates, avec de l'huile d'olive, avec de l'ail, la cuisine du Sud. Donc je fais bénéficier les autres de mes acquis. Et c'est pour moi une grande joie, parce qu'il n'y a pas de raison que je garde ça pour moi. Côté pratique, Jean-Louis a décroché un stage chez le restaurateur Éric Léotet, dans son restaurant de Thoiry. Ce matin-là, nous le retrouvons en pleine préparation des jus de viande. Ce jus de veau va servir à agrémenter un certain nombre de plats que le chef doit avoir à la carte aujourd'hui. Ça va, je ne suis pas trop mal sorti. Pour une première, huile, beurre, oignon, ail, d'accord. J'ai fait un choix qui était de tenter de rentrer ici chez Éric Léotet à Thoiry. Et à ma grande surprise, il m'a accepté tout de suite. Pour le chef, l'âge de ses employés n'a pas d'importance, seule la motivation compte. Mélanger les générations peut même être fédérateur pour sa brigade. Quand il m'a dit « je veux passer mon CAP, je suis retraité », j'ai dit « mais où est le problème ?» Au contraire, et même quand on est à la retraite, on peut se former encore. Et c'est surtout quand on est passionné, quoi. Et donc ça c'est un bel exemple aussi pour les autres. Le CAP prendra fin dans quelques semaines pour Jean-Louis. Il saura s'il est admis en juin prochain. Le retraité passionné de gastronomie pense déjà à son prochain défi. Et cela pourrait bien être une formation en charcuterie. En sport, le Plaisir Rugby Club est toujours en course pour accéder à la Fédérale 2 après leur victoire de ce dimanche contre Poton-Combo. Les Plaisirois l'ont emporté à domicile sur le score de 28-13. Direction les 16e de finale et le reportage complet avec toutes les images de cette rencontre à retrouver sur notre site internet dès à présent. Et on termine ce journal avec un mot de culture. La 7e édition du Trophée d'improvisation culture et diversité s'est tenue à Versailles vendredi dernier. Les collégiens de Brest, Limoges, Paris, Chambéry se sont affrontés pour cette demi-finale au Théâtre Montansier. L'association Trophée d'Impro Culture et Diversité a été créée notamment à l'initiative d'un improvisateur bien connu, Jamel Debbouze. La Fondation Culture et Diversité est une fondation qui a été créée pour répondre à un certain nombre de discriminations que vivaient un certain nombre de jeunes dans l'accès à la culture. C'est effectivement l'un des points centraux de notre activité, de mettre au cœur effectivement des programmes la question de la diversité pour permettre aux jeunes, qu'ils viennent de milieux ruraux ou qu'ils viennent des quartiers populaires, d'avoir accès à la culture. Merci d'avoir suivi ce journal. Les programmes se poursuivent sur notre antenne. À demain.